Vas-y, c'est bon, j'ai lancé. Ok. Tu sais de quoi on va parler en fait? Parce que je me J'ai doute une que vague non. idée. J'ai une vague idée. D'accord. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Discussion, ce format que vous avez tant réclamé euh, depuis un an à peu près. Non, en vrai, la dernière fois qu'on a fait une discussion, en vrai, je pense que c'était en septembre, en août. Ah bah, je crois que c'est Mission Impossible qui a enterré le format, hein, je crois C'était clairement. Mission Impossible la dernière. Ah bah, je crois bien. Mais non. Ah non, c'est Spider-Man, je crois. Spider-Man. Spider-Man. On a fait un live sur Spider-Man. On fait une discussion sur Spider-Man 2. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah bah ça va, c'était en octobre alors. Ça va. Ouais. Ah oui, oui, du coup, t'étais pas censé m'en parler à moi directement, t'étais censé faire ton live et après faire la discussion, Oui. mais finalement, t'avais Oui. inversé. T'avais envie qu'on en parle justement, je crois. Oui. Si je dis J'avais pas des de choses à bêtises. dire. T'avais des choses à dire, bien sûr. Et moi, d'ailleurs, mon avis a changé. Alors, du coup, comment vas-tu? Du coup, Anto, pour ceux qui te ne... Bah, très bien. Aïe, je sais même plus parler, mais du coup, ça va très bien. Parfait, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai rattrapé. Mais en fait, comme je disais avant que tu lances l'enregistrement, enfin pour la 3e fois, j'ai privilégié la discussion à la sortie du premier numéro d'Ultimate Spider-Man en comics, voilà, qui va complètement, je l'espère, me transcender. Voilà. J'ai hâte de le lire et je l'aurais probablement déjà lu quand cette émission sortira. Tu crois? Attends. Il est sorti sur... il fait beaucoup de pages? Ça fait une 20aine de pages. C'est un numéro américain, c'est sorti aux États-Unis et j'ai Comics Guardian qui va me le prendre, qui va me le filer en main propre quand on se verra, je pense. Et en attendant, je vais le lire auprès de mon tonton américain, Ça dans marche. un premier temps. Je Ça peux pas marche. attendre, évidemment. Bien sûr. Ah, mais du coup, c'est des petits numéros comme ça, et après, Oui, une fois que c'est terminé, là, ils en sortiront un gros c'est ça. complet. D'accord, ok. Mais c'est là, pour le coup, c'est le numéro qui va comment dire, me replonger dans la consommation des épisodes sous ce format-là. C'est-à-dire que j'avais jamais fait de série régulière en direct comme ça en single parce que je trouve que le format est trop onéreux. Mhm. Ça coûte 6 balles, en plus il faut rajouter le port, et donc tu fais ça fois le nombre de numéros. C'était beaucoup plus cher que de prendre un TPB, donc comme tu dis, un recueil qui recoupe les 6 numéros d'un arc. Mais du Ouais. coup, vu que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup et que les auteurs m'intéressent beaucoup et que j'ai envie j'espère au fond de moi, retrouver mon âme de fan de Spider-Man comme je l'ai pas ressenti sur la série principale depuis longtemps. Je veux consommer ça comme c'est prévu, c'est-à-dire avec un numéro par mois. Et je veux pouvoir les relire et les lire et faire des théories, et voilà. Ça marche. Et Comme du avant, coup, quoi. mais en vrai, toi, t'as pas. Alors, je pense que c'est pas forcément la manière dont toi tu crées aussi du contenu, mais t'aimerais pas faire. Quand tu fais tes lives en total impro, d'en parler justement, de faire. Peut-être pas forcément d'en faire chaque semaine, à chaque fois que t'en reçois un, mais enfin, quoique, ça pourrait être très Bah, très cool. c'est en miniature de mon prochain live. Je vais faire une review de chaque numéro par mois, parce que je fais un live par mois en total impro, donc ce sera l'occasion de faire une review à chaque fois. D'accord. Ah, Voilà. du coup, c'est un format qui sort toutes les semaines. Du coup, tu vas faire. Enfin, je veux dire. Non, tous les mois. Tous les Non, mois. non, pas ton C'est ça. live, je veux dire Les les deux. comics. Les Ah, deux. les deux, c'est un par mois. Ouais. Ok, C'est un par mois. d'accord. Voilà. Bah, trop cool. Normalement, hein, si je dis pas de conneries. Faudrait que je vérifie, mais il me Du coup, il semble. y a tes en total impro et les lives que tu as prévus sur le côté aussi avec. Ah non, c'est dans les en total impro. C'est-à-dire vu que c'est en total impro, je parle de plein de choses. Mhm. Et il y aura pendant chaque live, en fait, un segment consacré à la review du nouvel épisode d'Ultimate Spider-Man. C'est un peu ce que fait G, par exemple, avec la série Incredible Hulk. Mhm. Lui, il fait des lives où il parle de ses lectures, quand il en a. Moi, je vais inclure ça dans mes lives en total impro. Ce sera un des nombreux sujets d'actu qui m'intéressent, que j'aborderai. Et ça sera l'occasion, justement, de faire une review étape par étape et de me faire une espèce de journal de bord où, du coup, j'enregistrerai mon avis, en fait, étape par étape, quoi. Ok. Je trouve que l'idée est intéressante et pour cette série-là, j'ai bien envie de le faire. Voilà. Ah, mais non, mais en vrai, moi j'aimerais bien parce que c'est vrai que je t'ai jamais vu sur un format épisodique donner ton Bah avis et ouais, tout. parce que c'est vrai, t'as raison. Donc en vrai, j'ai hâte. Et tu sais quoi? Si j'arrive à moi me le procurer, je vais peut-être Bah, je te filerai un lien. demander à. Non, mais non, je vais le. J'ai pas de tonton américain, moi. Je vais l'acheter Ah oui, c'est vrai, t'as pas toi. l'impo. C'est vrai. Moi, je Donc, suis entouré bed. c'est exactement. Mais en vrai, Webhead. comme ça, au moins, quand je regarderai tes lives, au moins, je saurai de quoi tu parles. Sachant que, Et oui, tu m'en surtout avais que, oui, parlé tu en peux. plus. C'est un truc qui recommence un petit peu un arc. Oui. Oui, du coup, en vrai. Alors, moi, j'ai pas lu les dernières relances de l'univers Ultimate, qui est un univers des comics qui était censé, enfin, qui à l'époque, il y a 20 ans, proposait un reboot en fait de l'univers Marvel. Donc, on faisait table rase, on racontait de nouvelles histoires. Là, ils reprennent le concept d'Ultimate parce que c'est un concept qui va parler à des fans nostalgiques. Donc, j'ai pas lu toute l'introduction par le même scénariste d'ailleurs, Jonathan Hickman,
qui a remis au goût du jour cet univers-là avec de nouvelles versions, et puis en même temps des anciennes. Donc ça, j'ai pas trop lu, je sais pas ce que ça vaut. Par contre, j'ai bien l'intention d'aller dans cette série Spider-Man sans aucune préparation. On va voir ce que ça donne. Je pense normalement que c'est conçu pour être facilement accessible, voilà, à des gens qui n'auraient pas lu le reste. Même si je me doute qu'il y aura évidemment des petites refs, parce que c'est le même scénariste, donc il va peut-être faire des refs à son travail sur sa relance de l'univers Ultimate, et on verra bien. Mais toujours est-il que ça me fait pas peur, et c'est Spider-Man, donc on sera quand même en terrain inconnu. Et puis c'est magnifique, quoi. C'est Marco Checchetto qui dessine, qui est un excellent dessinateur de ces dernières années. Enfin, ça fait longtemps qu'il bosse chez Marvel, mais il a un trait absolument grandiose, épique. Il a fait une superbe prestation sur la dernière série Daredevil en date, que j'ai adoré d'un point de vue graphique, et que j'ai bien aimé d'un point de vue scénario. Mhm. Et voilà, j'ai très très hâte. Bah justement, en fait, moi, pour tout vous dire, il n'y avait aucun sujet préparé. En vrai, si j'en avais un, mais on pourrait le faire plus tard, je pense. Parce que là, ce que tu me dis, genre, du coup, je me suis dit, en vrai, ce serait trop cool de le faire de cette manière-là. De base, moi, je voulais te proposer de faire un peu pas la redite, mais l'épisode 2 de ce qu'on avait fait au tout début avec la fin du MCU. Mais vu qu'on en a déjà parlé Ah il ouais. n'y a pas longtemps, j'ai un peu la flemme de le faire. En plus, on en a parlé plusieurs fois il n'y a pas longtemps, donc flemme. Mais vu que là, tu es en train de me parler de ça et que moi, là, j'en ai pas beaucoup autour de moi, mais en vrai, je voulais te demander si ça te dirait, parce que là, vraiment, enfin, les gens qui vont regarder cette discussion, les 3-4 personnes devant cette vidéo, Oui. sachez qu'il y a vraiment, là, c'est Tania, Freddy, ta sœur, Clarkson Flux. et le quatrième. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc les 4 personnes. Bien sûr. Et sache que mon père a regardé une vidéo, c'était l'arc magique. Parce qu'en fait, Ah oui. j'allais mettre Echo tout à l'heure sur la télé. Et j'ai vu sur ma Freebox, il y a écrit l'arc magique, j'étais à la télé et tout. Et du coup, mon père m'a dit oui, je l'ai commencé. Du coup, papa, le watch time, tu connais un peu? Non, c'est pas grave. Du coup, mais je me suis dit, en fait, quand tu m'expliquais tout ça, et si on faisait la première discussion entièrement comics? Alors, Le watch time, tout ça. ah, mais ça, je m'en fous totalement. Mais en vrai, moi, j'aurais pas grand chose à dire. Je pourrais, en vrai, tu sais quoi, j'ai les comics là-bas. Mais moi, si tu Oui, veux, tu dois bien avoir. je peux peut-être essayer de te poser un peu des questions, si ça te va, sur peut-être Bah, la manière dont on peut commencer tel ou tel univers, sur ce que bien toi, sûr. tu connais et tout, quel est ton comics préféré, tout ça, tu vois, en fonction du personnage et tout, si ça te dit. Ouais. Après, il faut que ça reste une discussion quand même, pas que Mais ce soit un bien monologue, sûr, mais parce que, oui. bah, moi, je pourrais te parler de mes expériences, mais j'en ai pas Bah si, énormément. Born Again. Born Bien Again, sûr, Daredevil Born Again. Daredevil Born Again qui est par terre là-bas. Là. Je te jure, il est par terre. Il est à côté de Secret Invasion, je l'ai retrouvé. Attends, non mais premier degré, attends, je vais les prendre maintenant. Attends. Ah, donc je suis censé meubler, hein, bien sûr, il le verra en montage. Ah non, c'est Shang-Chi. Putain, il a pris Shang-Chi, c'est vrai. C'était Shang-Chi. Et oui, Daredevil Born Again, putain, Daredevil Born Again, en vrai, j'aimerais vraiment en faire une vidéo dédiée. Faudrait que je le relise. Mais du coup, ouais, lui, je l'ai pas fini encore. Lui, je crois que je l'avais acheté quand on était ensemble à Paris, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, il y a des chances. Et lui, du coup, ouais, je l'ai fini, en revanche. Très, très cool pour la série. Mais j'aimerais de plus en plus, justement, parce que j'en ai parlé un peu à G et tout, mais de me diversifier plus. Enfin, même pas forcément de diversifier. Et en fait, c'est plus pour moi, pas forcément pour créer du contenu, mais juste pour ma culture personnelle, de lire plus de comics. Et si après, ça peut me donner l'idée de soit d'en parler sur la chaîne, soit de pouvoir comment on peut dire ça, d'en faire des théories, si ça peut m'aider, tu vois. Même en vrai, les nouveaux, ce dont tu parlais là, le Spider-Man de Keketo, c'est bien ça, Keketo. Tout à fait, tout à fait. Ça aussi, en vrai, ça peut m'intéresser et tout. Alors, encore une fois, j'ai aucune. Ben, j'avais dit ça à G la dernière fois, il m'a dit, mais mec, il n'y a pas à avoir de légitimité ou quoi que ce soit, si t'aimes, t'en parles et tout. Mais je pense quand même que, voilà, il y a des personnes qui sont beaucoup plus calées que moi sur le sujet. Mais en vrai, je me dis, bah, c'est jamais trop tard pour se renseigner, que ce soit du Marvel, du DC ou. Enfin, il m'a dit les Big Two, du coup. Ou les Indés, du coup. Ouais. Donc, en vrai. En Indé, il y a plein de choses qui pourraient te plaire parce que tu as des goûts très variés. Et puis même chez les Big Two, il y a des trucs. Alors, moi, le conseil que je donne, j'en parlais encore tout à l'heure, mais c'est de ne pas se jeter sur les récits cultes, en fait, parce que culte, c'est un bien grand mot, ça peut être excellent, comme ça peut être avec un côté vieillot un peu insupportable. Tu as lu Les Eternals de Jack Kirby, donc je pense que tu sais un peu ce que c'est le style des années 60-70 maintenant. Ouais. Alors, Jack Kirby, c'est excellent, hein, moi j'aime beaucoup.
Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est culte qu'il faut forcément commencer par ça, quoi. Tu peux commencer par des bouquins voilà, plus anonymes, par la petite porte, entre guillemets, pour te faire un avis, pour tester, pour voir quel personnage t'intéresse. Et le but, c'est pas de faire une course en fait avec toi-même, c'est juste de lire à ton rythme et de tenter des récits, voilà, que ce soit des récits complets ou des séries courtes dans un premier temps qui te permettent de te familiariser avec le genre, en fait, le genre et la façon dont c'est raconté, quoi. Parce que ça a des codes bien précis en termes de narration, qui sont assez similaires à ceux d'une série, par exemple. Mais le comic, c'est un petit peu plus ardu dans la mesure où il faut comprendre le principe que bah voilà, tu as des numéros qui sortent tous les mois, tu as ce qu'on appelle des annuals, des numéros spéciaux qui sortent une fois par an, tu as des numéros un peu tie-in, voilà, bah, comme dans des séries. Enfin, il faut se familiariser avec tout ça, puis il faut se laisser le temps, de jamais se précipiter. Moi, j'ai fait la connerie pendant des années d'acheter beaucoup, beaucoup de comics juste parce que c'était culte et parce que je voulais les lire. Et au final, maintenant, je me retrouve avec bon, pas que ça, mais avec pas mal de runs, enfin de prestations comme ça d'auteurs qui sont là à me regarder et que j'ai pas forcément envie de lire ou Mhm. plus forcément envie de lire tout court d'ailleurs. Ouais, Donc faut pas que ce soit une addiction, quoi. bien sûr. Mais bah justement, toi, du côté, parce on parle beaucoup de Marvel en ce moment, nous, enfin, personnellement, mais du côté de DC, Ouais. toi, enfin, moi, enfin, je te l'ai déjà dit, moi j'aime bien, par exemple, Aquaman de très loin. Je connais pas vraiment beaucoup et tout, mais qu'est-ce que tu aurais à conseiller du coup à une personne comme moi qui, pour le coup, je n'ai lu vraiment que du Terre 1 Batman. J'ai vraiment lu Ah bah que ça ça. Mm. en DC. Donc, T'as pas de Superman aussi un peu? non, j'ai pas encore lu de Superman. Ah non, pas J'aurais bien encore. aimé, bah justement, en fait, vu qu'il y a le film qui va sortir, j'aimerais bien au moins, tu vois, lire des petites histoires, voilà, pour avoir un Ouais. meilleur lore, parce que, tu vois, son ami Jimmy Olsen, par exemple, je ne sais pas du tout qui c'est, Bah oui, parce oui, que bien moi, je sûr. me focalise aussi par rapport au film, et dans Man of Steel, je crois qu'il n'y a pas de Jimmy Olsen, ou alors peut-être Non, que... il est dans BVS, mais dans la version Ultimate Cut, et c'est un agent de la CIA. Enfin, ça n'a rien à voir avec le Jimmy Olsen. Je n'avais pas détesté l'idée, mais ils l'ont buté au début du film, donc en fait, c'est un peu pourri, quoi. Mais bah, pour Aquaman, t'avais pris, je crois, la première intégrale, non, de Geoff Jones? Non, Tu non, non, l'avais pas justement, acheté, j'ai je sais plus. vraiment, en fait, j'ai hésité au tout dernier moment. Parce que moi, Ah du ouais. coup, moi, je fais partie de ce genre de personnes, encore une fois, j'y connais rien, et j'assume, je n'y connais vraiment rien Bah, en achat, comics et tout. Et c'était vraiment, tu sais, bah, ceux avec la couverture noire, avec écrit Aquaman ouais, en vert, voilà, tome 1, je sais pas quoi, et orange, orange. orange, pardon. Et du coup, bah, moi, je m'étais dit, bah, ok, il y a plusieurs tomes 1, mais je prends quel tome 1? Donc, dans le doute Ouais. de me retrouver avec un tome 1 qui raconte des trucs qui se passent après certains événements que j'ai pas lus, je voulais quand même attendre. Donc, j'en ai vraiment acheté aucun. Et j'ai uniquement acheté les comics Batman Terre 1. Bah, c'était que par rapport à The Batman, parce que justement, dans ce comics-là, il y avait le Riddler, ça m'a permis Ouais. d'en apprendre un petit peu plus et tout. Du coup, par exemple, là, si je veux, même si, bon, encore une fois, t'es pas je te prends pas comme une librairie ou une bibliothèque ou quoi que ce soit, hein, je vais pas te dire, du coup, dis-moi quel comics lire, mais si justement je voulais m'aiguiller sur un personnage tel que, je sais pas, bah, du coup, Aquaman. ouais, Aquaman, en vrai, Aquaman, ouais, c'est. ouais. Aquaman, il y a une excellente porte d'entrée, c'est le Aquaman de Geoff Jones, hein. C'est un reboot du personnage. C'est un peu une sorte d'ultimate pour DC, dans le sens où on part un peu de zéro. Il y a, on se base sur une mythologie qui est un peu retapée, qui est un peu réadaptée pour un public nouveau sur le titre. C'est en 2 tomes, voilà, les 2 intégrales qui sont un peu épaisses, mais il y a 2 tomes. De mémoire, je crois que le découpage t'oblige quand même à prendre le tome 2 parce qu'il y a les derniers épisodes de Geoff Jones au début de l'intégrale 2. Mais de mémoire, après, ce qui est sorti ensuite dans le reste de l'intégrale, le volume 2, ce que me disait Oz, en tout cas, c'est pas ouf. Moi, j'ai Ok. pas lu, mais apparemment, c'est pas ouf. En tout cas, tout ce qu'a fait Geoff Jones, donc c'est-à-dire 25 épisodes d'une vingtaine de pages chacun, ça, c'est vraiment excellent. T'as un début, un milieu et une fin, bon, qui arrive un peu vite parce qu'on sent qu'il a été un peu peut-être coupé. On lui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied pour finir son histoire, mais en tant que tel, tu peux le prendre comme une vraie épopée du personnage. Tu as la partie des origines qui est retracée au cours de l'histoire. Au début, tu t'attaques un peu in medias res avec un Aquaman dans l'action qui va sauver des gens, tu resitues un peu le perso, tu fais un peu le pont avec son origine story, mais très vite. Et c'est au fil de l'histoire que tu reviens sur ses origines, que tu en apprends plus sur l'Atlantide, sur sa jeunesse, sur la relation avec son père. C'est d'ailleurs la source principale d'inspiration du film de James Wan, hein.
quasiment un copier-coller, quasiment, hein, de l'intrigue du film. Ça faisait partie à l'époque où c'est sorti, ça c'est sorti en 2011 aux États-Unis, ça faisait partie de l'initiative New 52, qui en fait avait pour but de, un peu comme l'univers Ultimate chez Marvel, de réintroduire certains personnages avec un nouveau canon, en fait. Mais là où ça se cassait un peu la gueule, c'est que certains personnages, en parallèle, eux, avaient le droit de voir leur série continuer, en fait, leur série d'avant. Parce que c'est des persos qui vendaient bien. Genre Batman, lui, il a pas eu vraiment de reboot à proprement parler, quoi. Il était toujours Bruce Wayne avec ses 4 Robins, dans une époque un peu plus avancée de sa vie, alors que Aquaman, on repartait vraiment de zéro, quoi. C'est-à-dire que on le quittait dans le relaunch d'avant, il était presque roi d'Atlantide, en tout cas dans les quelques séries qui avaient précédé. Il avait perdu sa main, qu'il avait récupéré avec un rite un peu mystique. Il avait son look un peu Jason Momoa, justement. Il était au bout de sa vie parce qu'il avait perdu son gosse. Enfin, il y avait plein d'éléments de sa continuité qui, en fait, sont passés à la trappe au moment des New 52, avec Geoff Johns qui est arrivé sur le titre. Et Geoff Johns, comme à son habitude, avec son talent, sa maestria un peu de narration, a reproduit un nouveau point de départ pour le personnage, sans évidemment tout raconter de ce qui s'était passé des 80 années précédentes, enfin 70 années précédentes, mais il en a fait un mélange un peu malin, dans le sens où il a repris des thématiques intéressantes de son passé et pour les réintroduire à un public plus moderne, avec des dessins plus modernes. Il y a 2 dessinateurs qui officient sur la série Aquaman de Geoff Johns, c'est Ivan Reis, qui est un dessinateur brésilien qui a un style hyper accessible, très blockbuster, très épique, avec beaucoup de détails, et très très aidé à la la colorisation par un autre auteur dont j'ai oublié le nom, et Paul Pelletier, qui est un dessinateur français, qui fait certains des numéros aussi, et qui livre aussi un excellent travail d'immersion dans cet univers, et un tout petit peu moins épique que Ivan Reis en termes de grandiose, mais avec toujours autant de... Enfin, je vais peut-être aller chercher des planches si tu veux pour que ce soit plus... Avec grand plaisir. plus précis. Vas-y, je t'en prie. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas forcément du coup familier, et donc avec tout cet univers des comics, je me suis pas lancé un défi, mais j'avais envie de découvrir d'autant plus comment peut-on dire ça? Bah, des personnages qu'on pourrait par la suite avoir en film ou même en série, donc c'est pour ça que je me renseigne d'autant plus. Je t'en prie. Vas-y. Donc ça, c'est du Ivan Reis, voilà. Ok. Donc on est sur quelque chose d'assez balèze. C'est d'ailleurs dans ce run-là, hein, qu'il y a l'introduction de la fosse, Ok, notamment. oui. Voilà. Donc, qui est une partie de cet univers qui, je crois, te plaît bien. Bah oui, en plus, ils auraient dû en faire un film et tout. En plus, c'était vraiment le plus beau plan du premier film Aquaman avec le fumigène dans l'eau, etc. Ouais. C'était vraiment stylé. C'était une très belle scène, ouais, c'est vrai. Donc tu as des affrontements vraiment épiques avec entre Arthur Curry justement et les créatures de la fosse. C'est le premier arc de la série. Donc on est sur un Arthur Curry qui est déjà Aquaman, mais tu sens que c'est un peu le début, que bon, il est avec Mera qui est présente, mais tu sens que c'est un Arthur encore un peu qui est sur ses premières années d'activité. Donc il a accepté un peu le costume, il a tourné un peu le dos à l'Atlantide parce que qu'il en a vu après le décès de son père, c'est pas quelque chose qui l'intéressait, donc il est remonté à la surface pour essayer de rétablir la justice à sa manière. Et en fait, tout ça va servir de point de départ justement à cette histoire où on va revisiter justement les clichés autour du personnage, parce que bah, forcément, Geoff Johns va beaucoup jouer avec l'image du Aquaman des années 60-70, le côté super friend, il parle aux poissons, c'est un mec ringard et tout. Et il va en faire quelque chose il va en faire quelque chose à nouveau, parce que ça avait déjà été fait, mais d'épique, de sérieux, avec vraiment cette image d'un couple qui est vraiment un couple de super-héros. Donc ça, c'est Ivan Reis, voilà. Okay. Et pour Paul Pelletier, on est plus ou moins dans le même style graphique, mais avec quelques variantes. Donc Ivan Reis, c'est lui qui a un côté, comme tu l'as dit, un peu plus blockbuster. Voilà, c'est ça. Okay. Mais Paul Pelletier, il n'est pas en reste non plus. Hein. Tu as des planches de ce genre-là, par exemple, qui sont très très belles. J'aime beaucoup je sais que c'est une couverture que Oz adore beaucoup aussi, c'est cette couverture-là, qui est la couverture de la 2e intégrale, je crois. Parce que moi, j'ai une ancienne édition. Ça, c'est absolument magnifique. On est sur l'iconisation ultime du personnage sur son trône en coquillage. Enfin, c'est absolument incroyable. Et après, pour voir d'autres planches, on a par exemple ça aussi. Ça, c'est un de ses ennemis, que Arthur Curry va affronter dans le run. Et déjà, il est très. Enfin, là, physiquement, il a l'air très stylé. Ah bah, il y a un vrai délire Game of Thrones, je trouve. Vraiment, côté un peu fantasy, médiéval. Enfin, c'est vraiment... c'est une super histoire, voilà, que vous avez... dans les intégrales du coup actuellement disponibles chez Urban Comics, mais qui existe aussi si vous voulez pas vous prendre tous les épisodes de cette série qui après a continué après le départ de Geoff Johns.
pouvez procurer en fait les 3 tomes de l'ancienne édition. Alors plus du côté de l'occasion, parce qu'en neuf, vous aurez du mal à les trouver, mais qui contiennent uniquement les épisodes de Geoff Jones. Voilà. Ok, Les 3 premiers tomes simples, en fait. trop bien. Voilà. Toi, justement, est-ce que du côté de DC, toi, il y a des comics que t'aimerais avoir, que t'as pas encore, ou, enfin, et que t'as pas lu? Parce qu'il est possible que aussi, tu vois, bah, toi aussi, peut-être que t'en fais partie, des personnes qui lisent des histoires dans certains comics et tout, mais tu les veux peut-être dans une édition particulière. C'est pas de ça dont je te parle, c'est plus de, est-ce qu'il y a une histoire dont t'as entendu parler, Mm. surtout du côté de DC Comics, que t'as envie de découvrir, du coup? Ouais. Peu importe le perso. Bah, on parlait de Jack Kirby tout à l'heure. Il y a un run que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais lu parce qu'il faut se plonger un peu dedans. C'est le 4e monde de Jack Kirby. Bon, pareil, je vais le chercher, hein, mais je l'ai pas prévu. Hein, donc. Attends, du coup, le 4e monde, je vous avoue, je peux pas meubler là-dessus, parce que je sais pas ce que c'est. Sachant que moi, je pensais que Jack Kirby, il avait fait que du Marvel, donc ça va me surprendre peut-être que C'est c'est le du récit, en DC. fait. C'est du DC, Bah, totalement. du coup, pour le coup, c'est ce que je disais, je savais pas du tout que Jack Kirby avait fait du DC. Et bah ouais, il a bossé dans les années 70 chez DC Comics et il a notamment participé à la création du personnage de Darkseid. Voilà. Ah, ok, Donc, d'accord. Et est-ce qu'il s'est. Enfin, par exemple, enfin, c'est con comme question, c'est juste une aparté. Est-ce que, par exemple, des personnages comme Darkseid, ils étaient arrivés avant Thanos et du coup, vu qu'ils ont vu que Darkseid était fait d'un côté, ils se sont dit, bon, bah, du coup, on va faire Thanos. ouais, de mémoire, si je dis pas de bêtises, Darkseid a été créé avant Thanos, puisque Thanos est une copie avouée, d'ailleurs assumée de Jim Starlin. Hein. Il a toujours dit qu'il s'était de mémoire inspiré de Thanos. Et en fait, Darkseid, c'est plus qu'un personnage, en fait, c'est toute une mythologie que Jack Kirby va inventer dans les années 70 après son travail grandiloquent et fantastique, sans mauvais jeu de mots, chez Marvel, puisqu'il avait bossé notamment sur les 4 Fantastiques, qui est une série un run, donc une prestation qui est restée dans l'histoire, puisqu'il il a bossé avec Stan Lee dessus. Et il a vraiment participé à la création des 4 Fantastiques avec tout le lore et tous les personnages qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a vu dans certaines adaptations qui viennent, pour certains, qui sont issus en tout cas de la série des 4 Fantastiques. Par exemple, les Inhumains, voilà, D'accord. qui ont été créés, qui sont apparus pour la première fois dans les 4 Fantastiques. Les cris et les Il a Skrulls. aussi réactualisé les Skrulls aussi, ouais, tout à fait. Les Skrulls, ouais, exactement. Il a réactualisé des personnages comme Namor qui existaient avant, mais qui du coup était un peu pas forcément tombé en désuétude, mais en tout cas avait pas forcément encore bien fait leur transition vers les années 60, quoi. Il les a réintroduits dans la série des 4 Fantastiques. Voilà, il y a eu plein de personnages comme ça. Il y a Galactus notamment, le Silver Surfer. Voilà, c'est des personnages qu'on lui doit en partie. Et dans les années 70, du coup, il a fait un gros morceau chez DC. Il a fait 4 tomes comme ça du 4e monde. En fait, c'est l'introduction de tout le lore du 4e monde, comme le titre l'indique, avec la mythologie des néo-dieux, Darkseid, Orion, toute une espèce de fresque mythologique qu'il introduit, un pan de l'univers d'ici qu'il amorce. Alors c'est un peu, voilà, c'est pas forcément facile d'accès, c'est pour ça que j'ai beaucoup repoussé, parce que Jack Kirby, c'est très Texte structuré. heavy. Il y a beaucoup de textes, en effet. C'est très, très structuré, très carré en termes de dessin. Il a un côté très, très anguleux. Attends, Euh, peut-être que je dis n'importe quoi, mais le mec là, il ressemble à Peacemaker. Darkseid? Non, 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 avec le costume rouge sur l'autre page. Ah, sur l'autre page. Ah non, ah oui, c'est vrai. C'est pas le Peacemaker, j'ai un trou de mémoire. C'est terrible. C'est le fils de Darkseid. Ah, ok. C'est Ah, il a c'est des terrible enfants et ça. tout? C'est Orion. C'est Orion, je Ah, crois, tout d'accord. simplement. Et en fait, l'origine story d'Orion est intéressante puisqu'en fait, il est lié par sa naissance à une sorte d'échange de bons procédés entre la famille de Darkseid et la famille du Haut-Père. En fait, 2 familles qui se menaient une lutte sans merci dans cette mythologie du 4e monde. Et en fait, pour faire un pacte d'une espèce d'enterrement de l'âge de guerre, ils ont décidé d'échanger leurs enfants. En fait. C'est-à-dire que Darkseid a transmis son enfant, Mister Miracle, Scott Free, en fait, au Haut-Père, qui du coup le Haut-Père l'a élevé. Et en échange, le Haut-Père a donné son enfant, donc Orion, à Darkseid. Et du coup, Orion a un peu perdu au change, puisqu'il a grandi dans les fosses ardentes de la planète Apocalypse, qui est la planète qu'on voit dans la Snyder Cut notamment. Et en fait, les 2 enfants vont être liés par l'histoire, puisque Mister Miracle, donc le fils de Darkseid, et Orion, le fils du Haut-Père, vont très souvent se croiser, et il va y avoir toute une mythologie autour d'eux. Et ça, c'est un morceau
de l'histoire de DC qui m'intéresse parce que je l'ai jamais lu en entier, enfin jamais lu tout court. Et à l'inverse de beaucoup de séries des années 60 et 70 qui, pour moi, sont pas forcément des priorités, puisque à part les personnages comme Spider-Man, où évidemment je vais me jeter dessus parce que ça m'intéresse vraiment. Ça, vu que c'est un truc un peu à part et que il y a un début, un milieu, une fin, entre guillemets, même si c'était beaucoup de séries à l'intérieur, hein, et ben ça m'intéresse pour ma culture et voilà, pour savoir un peu à quoi ça fait référence, parce que tout le monde en parle dans la communauté des lecteurs et ça m'intéresse beaucoup. Ok. Donc, le quatrième monde, ok. Ouais. Et de comics que tu n'as pas encore, mais que tu souhaites acheter, est-ce qu'il y en a un qui est en haut de ta liste et justement qui n'est pas un comics dont tu as déjà lu quelques petites brides par-ci par-là? Euh, C'est très précis. En fait, j'ai déjà quasiment tout ce que je voulais, Ok. donc c'est plus compliqué. Il y a certains arcs, ouais. Bah là, je sais pas préparer, hein, je te dis ça à la volée, mais par exemple, il y a un arc de Flash qui m'intéresse, que j'ai du mal à trouver parce qu'il est en rupture partout et que ça a jamais été republié par DC. Donc en VF, on n'y compte pas, bien sûr, hein, mais déjà en VO, ça galère. C'est l'arc qui s'appelle le procès de Barry Allen. Ok. C'est l'une des histoires les plus cultes de l'époque de Barry Allen. En fait, il faut savoir que Barry Allen, c'est un Flash que nous, on connaît, mais qui a, pendant très longtemps, est resté un peu absent des publications d'ici, puisqu'en fait, son temps d'activité, ça équivaut des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Après, il est mort. Et des années 80 jusqu'à 2009 à peu près, c'était Wally West, en fait, son sidekick, qui était devenu Flash. Donc en fait, Barry Allen, il y a toute une génération qui n'a pas grandi avec ce Flash-là. Tous les gens qui sont nés dans les années 80 n'ont pas connu Barry Allen. Ils en parlaient via quelques phrases à la volée. Mais il y a beaucoup de gens, et notamment c'est pour ça que dans les séries animées de l'époque, des années 90, c'est Wally West, Flash et pas Barry Allen, parce qu'en fait le personnage était mort après Crisis, et du coup on l'a pas revu pendant très longtemps. Et l'arc du procès de Barry Allen, c'est un arc qui se déroule avant sa mort dans Crisis, et qui raconte justement l'un des arcs où il a été vraiment poussé à bout par le Reverse Flash, son ennemi juré, qui en fait avait tué sa femme Iris, et du coup c'est l'arc tout simplement qui raconte le meurtre du Reverse Flash par Barry Allen en fait. Barry Allen l'avait tué, le Reverse Flash, à une époque. Et du coup, il y a eu de son procès, tout ça. Enfin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Je l'ai jamais lu. Et j'aimerais beaucoup me le procurer. Le Voilà. Reverse Flash, Si c'est un jour ça sort. Attends. Oui. Et au gars Et Hobart et au Bart. Thawne. Oui, Ouais. c'est ça. C'est parce que j'avais Thawne. lu Flashpoint. Ah bah voilà, bah si, voilà, Tu le vois dans Flashpoint. je l'avais Ouais. lu Flashpoint. Ouais. J'avais lu Flashpoint et qui était très Exactement. cool d'ailleurs. Et j'avais même vu le film d'animation Flashpoint. Il y en Ouais, avait un qui était sorti, qui était un peu différent du tout à comics, fait. mais qui était un peu similaire, quoi. Qui peut être une très bonne porte d'entrée aussi, hein. Les films d'animation Mm. sont de DC, en tout cas à l'époque, étaient pas mal du tout, hein. Ceux entre les années 2000 et 2010, c'était les meilleurs, je trouve. Parce que là, je crois qu'en plus, cette année, bon, ça sort un peu du carcan comics, mais il y a un film d'animation, Crisis on Infinite Earth, je crois, qui est Ouais, prévu. tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus que ce qu'on connaît déjà logiquement dans les comics et ce qu'il y a même dans les séries en soi, parce que du côté de l'Arrowverse, tout ça, il y a eu ça. Il y a eu ce pan-là, Tout à non? fait. Ouais, il y a eu ça. C'est plus compliqué parce que, en plus, alors ça va être deux films d'animation, je crois, il va être divisé en deux parties. Et en fait, ça arrive à un moment où l'univers est pas bien structuré, parce qu'ils ont recommencé un nouvel univers animé en 2020, parce qu'ils ont mis fin à leur précédent univers avec le film Justice League Dark Apocalypse, quelque chose comme ça, qui avait conclu en fait la timeline initiée depuis Flashpoint en animation. Un peu comme dans les comics, en fait, ils ont un peu suivi les grandes étapes. Ils ont recommencé un nouvel univers animé avec Superman Man of Tomorrow, qui du coup va se terminer très probablement avec Crisis, puisqu'on sait que James Gunn va arriver, et du coup il va un peu scraper tous les trucs qui sont en cours, il va relancer de nouveaux projets, donc je pense qu'il leur a dit de vite conclure ça. Ouais. Et le problème, c'est que ça arrive dans une timeline où les héros de la Justice League n'ont pas vraiment tous été introduits. Il y a eu quelques films d'animation sympathiques, mais je ne les ai pas tous vus. Ils ont adapté Batman à Halloween, notamment, dans cette continuité-là. Et ils ont tous ce style graphique très minimaliste, avec un style un peu 2D, qui rappelle un peu les trames des comics des années 60-70, justement. Mais je trouve ça très ledge pour une animation des années 2020 quand même. C'est vraiment, ça fait un peu daté, je trouve. Ouais. Et là, le fait qu'ils balancent un Crisis, comme tu dis, c'est compliqué parce que Crisis, le principe, c'est qu'on ait vu plein de versions des héros par le passé. Là, en l'occurrence, on n'a déjà même pas vu les héros classiques, entre guillemets, dans leur entièreté, quoi. Il y a plein de héros qu'on n'a pas vus. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Je pense qu'ils vont essayer de faire un truc un peu à part, un peu indépendant. Mais c'est pas un projet sur lequel j'irai, parce que ça m'intéresse pas plus Ok. que ça. J'adore Crisis en comics. J'aime assez bien ce que la CW en avait fait, compte tenu des limites.
Mais là, je dois dire que je suis pas spécialement intrigué. Bah, en tout cas, pour retourner sur les comics très vite fait, moi du coup, aujourd'hui j'ai reçu un comics du coup Oui, aussi gros que celui que tu as montré juste avant. Et je ne ouais. savais pas, je pensais juste que le comics, voilà, il y avait quoi, 300 pages, un truc comme ça. Bon, c'est quand même assez conséquent, peut-être, je sais pas. Et que, voilà, c'était un truc juste, il était cher. Et non, en fait, c'est qu'il est vraiment gros comme ça. Et c'est Swamp Thing, Alan Moore. Il y en Donc, a trois, hein. oui, oui, du coup. Ah, il y en a trois comme ça ou il y en a trois dans le Ouais. comics que j'ai acheté? Non, trois comme ça. Ça marche, ok. Bah, au moins, il a un gros. Ça, c'est intéressant. Ça peut être Ah cool. ouais, ouais. Mais tu sais quoi? Bah, j'ai le temps, mais d'ici à ce que le film sorte, j'aurais tout lu. Oh oui, Ah bah je te le je souhaite, vais apparemment c'est devenir, très je vais bien, hein. devenir un YouTuber Something. Non, non, Après, c'est un de tes persos préférés, Swamp Thing, en vrai, j'ai l'impression. bah, même pas, parce que je connais rien de lui, à part le fait que. Bah, je me suis vite fait un peu renseigner sur qui il était et tout. Je l'ai rencontré vite fait dans Injustice. Il est Euh, sympa? mais bah, on a fait. Bah, on a mangé des Thai rolls. C'était sympa. Ah, je croyais que vous étiez allé vous faire un Five Guys, excuse-moi, je pensais. Non, on aurait pu, mais bon, il avait la goutte, donc on n'a pas bougé de chez lui. Bien sûr, Donc voilà c'est quoi. connu. Bien sûr. Le protecteur de la sève, bien sûr, Qui a qui a la la goutte. goutte. Non, mais du coup, ouais, j'ai pris ce comics-là parce que aussi, je sais qu'il y a une série qui est déjà sortie, donc ça, j'ai envie déjà, dans un Mm. premier temps, de la découvrir. Et en plus de ça, il y a un film qui est censé arriver, réalisé Ouais. par James Mangold, celui qui a fait. Bon, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il a aussi fait Logan, donc Mm. ça compte un petit peu. Il y a un très bon Euh, western qui s'appelle 3h10 pour Yuma aussi, qui est très très bien. ah, ok. Bah, je sais qu'il est aussi. Bon, il a fait le dernier Indiana Jones, il a fait Le Mans 66, Ouais. il va faire un futur film Star Wars sur les premiers Jedi. Ouais. Donc, encore une fois, voilà, ça peut être très 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 sympathique, voilà, ce qu'il peut nous proposer. Mais justement, d'ici à ce que l'univers d'ici arrive, j'ai vraiment envie, alors pas d'être calé, parce que je le serais pas du tout, et c'est pas forcément mon envie première, mais au moins d'arriver et de dire, ah bah oui, lui je le reconnais, lui oui, lui non, etc. Et d'avoir voilà, une mini, un mini palier de connaissances. Voilà, comme ça au moins pas forcément que sur Swamp Thing, hein, bien sûr, ça peut aller même sur du Supergirl, du Wonder Woman, enfin sur les Amazones, du Green Lantern aussi. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que toi, Mm. t'aimes beaucoup les Green Lantern. Et du coup, je vais pas forcément faire une déviation sur les films, mais justement, toi, c'est déjà, dans un premier temps, c'est qui ton Green Lantern préféré et pourquoi? Bah, moi, ça se tape entre deux. Évidemment, Al Jordan, c'est mon Green Lantern de cœur. C'est le premier que j'ai connu. C'est pareil, hein, c'est un personnage qui a disparu pendant une vingtaine d'années dans les publications d'ici, qui était mort aussi. Il s'était sacrifié pour sauver l'univers d'une catastrophe cosmique. Du coup, il a été absent de pas mal de publications. Il a loupé pas mal d'événements, mais il a toujours un peu été là pour les grandes étapes quand même de cet univers. Et il a surtout été au cœur d'un magnifique run de Geoff Jones, qui est sans doute pour moi sa pièce la plus maîtresse dans sa bibliographie. Le run de Geoff Jones sur Green Lantern, c'est pour moi des meilleurs, enfin, l'un des meilleurs comics de ma vie, enfin, des lectures les plus influentes sur moi. Donc, parce que pour le côté, ce que j'adore chez Green Lantern, c'est le fait que ce soit le pont entre la Terre et l'espace, entre des gens sur Terre qui le considèrent comme un super-héros parce qu'il a un masque avec un uniforme, et que dans l'espace, ce soit un mec comme les autres parce qu'il fait partie d'un corps intergalactique, en fait. Et j'adore le concept. Je trouve que tu peux faire plein de choses avec. Et puis Al Jordan, j'adore sa détermination, le fait que ce soit un Bruce Wayne, mais qui ait choisi de transformer son deuil en quelque chose de positif, là où Batman, c'est un dépressif, clairement. C'est un mec qui a choisi de transformer son deuil en quelque chose d'hyper sombre, hyper brutal, hyper autodestructeur. Al Jordan, lui, justement, il a perdu aussi un proche étant plus jeune, mais il va transformer ça en quelque chose de positif. Il va essayer de devenir un aviateur à la hauteur un pilote à la hauteur de ce qu'était son père, envers et contre tout, notamment contre sa famille qui va mal prendre le fait qu'il s'évertue à bosser là-dedans alors que son père en est mort. Donc ça pose des questions familiales intéressantes, je trouve, notamment entre ses deux frères et lui, sa mère, quand elle était encore vivante. Et ce que j'adore, c'est qu'il passe encore une fois, ce cheminement de passer d'un statut de mec ordinaire lambda à
divinité, enfin héros en tout cas, épique d'une grande épopée, quoi. Mhm. Il va passer du pilote un peu avec de fortes ambitions, mais qui va traîner un peu dans son coin, à héros de la galaxie qui va sauver l'univers un nombre incalculable de fois et qui va faire face aux plus grandes menaces que l'univers d'ici ait connues. Juste pour citer voilà, rapidement, Sinestro, le corps des Black Lantern, voilà, c'est des menaces absolument épiques, intenses, et qui va justement gérer à la fois en équipe et tout seul. Et j'adore Hal Jordan, sa détermination, le visuel, son iconisation, et puis le pouvoir des Green Lantern qui est juste incroyable. Après, j'aime beaucoup aussi, c'est peut-être mon deuxième choix, c'est Kal Rayner, qui est un peu le Green Lantern qu'il a remplacé justement pendant qu'il était décédé, et qui était un jeune dessinateur qui a grandi dans les quartiers un peu modestes, quoi, et qui va un jour recevoir la visite d'un des gardiens de l'univers, plein de ces, vous savez, les petits schtroumpfs qui veillent sur la galaxie. C'est un de ces mecs-là qui va venir le voir et qui va lui demander d'être le porteur du nouvel anneau, puisque le corps a été détruit à ce moment-là, et du coup, on a besoin d'un remplaçant, de quelqu'un qui va pouvoir protéger la galaxie et perpétuer son héritage, et c'est Kal Rayner qui est choisi. Et il a un côté très inventif, très visuel. Il crée des constructions extrêmement presque d'architecte, quoi, presque de dessinateur avec son anneau. Plutôt dessinateur, parce qu'architecte, c'est plus John Stewart. Et ça donne un personnage extrêmement rafraîchissant pour l'époque, un jeune garçon un peu à la Peter Parker, mais avec des pouvoirs de Green Lantern, quoi. Et qui lui aussi a eu une très belle évolution, parce qu'il est devenu White Lantern par la suite. Ok. Les White Lantern, c'est les mecs qui peuvent contrôler toutes les émotions du spectre émotionnel avec un seul anneau, l'anneau blanc. Et c'est juste, voilà. Un anneau pour C'est juste incroyable. tous, quoi. Exactement. Mais du coup, pas de John Stewart, toi, non? Pas John Stewart et pas Guy Gardner, parce que c'est des personnages que je trouve, pour le coup, dans les extrêmes. C'est-à-dire que John Stewart est trop sérieux pour moi. Ok. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que j'aime bien des persos comme Aquaman, et encore, je ne suis pas non plus ultra fan, mais j'aime bien. Il y a un peu ce côté Aquaman, mais il n'y a pas forcément cette nouveauté, dans la mesure où ça reste un Green Lantern. Et dans cette catégorie-là, j'ai déjà mes préférés. Ok. Du coup, c'est pas mon préféré. Par contre, j'aime beaucoup certaines histoires avec John Stewart. J'aime bien le fait que ce soit... on oublie souvent que c'est à la base un architecte. Donc c'est quelqu'un qui a une vision très carrée, en fait, des choses. J'aime beaucoup sa première apparition dans les comics, qui est très forte d'un point de vue sociétal, que c'est l'un des nombreux comics qui a permis justement l'éclosion, en fait, de personnages afro-américains. Donc il y a vraiment cet aspect très fort, notamment dans le célèbre run Green Lantern, Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams. L'arrivée du personnage est très forte. Il y a la dynamique avec Hal Jordan qui est très intéressante. Et j'ai certains épisodes de John Stewart au moment où il avait remplacé un peu Hal Jordan, qui avait laissé de côté sa carrière de héros parce qu'il voulait revenir à une vie ordinaire. C'est des épisodes qui sont très réussis, je trouve. Donc j'aime bien le perso. Il a ses démons intérieurs. Par sa faute, une planète a été, une civilisation a été décimée. Enfin, il a aussi des petits remords, enfin des gros remords qui sont très intéressants à suivre. Mais je le trouve un peu effacé en termes de personnalité, trop leader peut-être, et pas suffisamment particulier, quoi. Et Guy Gardner, c'est pareil, je le trouve trop lisse, je sais pas, parce que on pourrait me faire la remarque que j'aime des personnages comme Captain America qui sont aussi un peu dans cette catégorie. Mais ouais, il y a quelque chose qui me parle peut-être moins. Et Guy Gardner, c'est son côté trop grande gueule qui me saoule, quoi. J'aime bien le côté où c'est un enfant battu, que voilà, il a une relation compliquée avec son père, mais au-delà de ça, j'aime pas son côté grande gueule, son côté je sais tout. Après, c'est fait pour, hein, mais... Après, peut-être que tu as peut-être moins aimé John Stewart, justement, parce que, comme tu l'as dit, il est lisse, mais à contrario, enfin, à titre de comparaison, toi, du côté de Captain America, tu as bien aimé Captain America, qui peut paraître lisse, mais en même temps, Captain America, la première fois que tu l'as découvert, c'était avec Steve Rogers, là où l'autre, peut-être que tu as trouvé, Ouais. toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que le premier que tu as t'as découvert, c'était pas du tout John Stewart, et tu as tout de suite apprécié, donc peut-être que il y a eu peut-être ce souci de comparaison où tu t'es dit, ah ouais, d'accord, donc lui, il est comme ça, ok. Mais l'autre, il était tellement bien que c'est pas que je le dévalue, mais c'est juste que bah, je Ouais, l'imaginais. c'est ça. Ouais. Enfin, il est au même niveau. Alors que Et peut-être que ça aurait pu être la même chose, peut-être avec Captain America. Bien sûr. Et pour autant, je serais incapable de dissocier le quatuor, tu vois, parce que le quatuor des Green Lantern humains, alors depuis, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu notamment Jessica Cruz et Simon Baz, qui sont deux excellents ajouts à la continuité des Green Lantern. Mais le quatuor de base, donc John Stewart, Guy Gardner, Hal Jordan et Kal Rayner, c'est vraiment 4 personnages qui sont extrêmement liés par
par leur histoire, par les épreuves auxquelles ils ont fait face. Et pour autant, tu vois, je serais incapable de les dissocier, tu vois. J'aime les quatre, vraiment. Mais j'ai une petite préférence pour Kyle Rayner et Hal Jordan, par expérience et par rapport à mes lectures. Mm. Voilà. Sachant que en plus, du coup, dans l'univers de James Gunn, le premier à jouer Ouais, Green Lantern, ce sera Nathan Fillion, normalement. Alors, je sais plus ouais. qui il est censé jouer, peut-être Guy Garner, je sais plus. C'est Guy Gardner, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Sachant que Qui est, ce qui est marrant. dans la série, c'est censé être, je crois, Hal Jordan et John Stewart, les deux Green Ouais, Lantern. je crois. Et ce serait un peu l'équivalent, si je ne dis pas de bêtises, à la série True Detective. Donc, à voir si ça sera un truc un peu Ouais, sombre, ouais. un peu galactique, tout ça. Ça peut être sympa, je t'avoue, je sais pas. Mais du coup, ok, donc ça serait. Si, admettons, toi, est-ce qu'il y a. Peut-être que je t'ai déjà posé la question, je t'avoue, je m'en souviens plus. Mais s'il y avait. Non, je crois pas. S'il y avait un comics, pas forcément d'ici, tout confondu, qui n'a pas encore. Enfin, une histoire que tu as lue qui n'a pas encore été adaptée, tu voudrais, Mm. idéalement, si tu peux. Alors, c'est très compliqué. Mais déjà, premièrement, ce serait qui? Quel perso t'adapterais? Ce serait pas un perso, ce serait un récit de groupe. Ce serait quoi? Kingdom Come. Et du coup, c'est quoi exactement? Kingdom Come, c'est la projection sur un avenir proche de l'univers d'ici. Ok. C'est l'exploration en fait d'une génération un peu désabusée qui ne croit plus en ses héros, qui est représentée par des héros un peu jeunes, un peu autodestructeurs, un peu qui remettent tous les principes en cause, qui n'hésitent pas à brutaliser, à tuer, à faire ce qu'il faut quand c'est nécessaire, ce qui peut voilà, donner des questions éthiques intéressantes, mais qui du coup n'a plus cette aura qu'avaient les héros d'univers d'ici un peu classiques. Et on est dans une timeline où en fait les héros ont été un peu destitués, un peu comme dans Les Indestructibles d'ailleurs, où il s'est passé plusieurs catastrophes et du coup les héros ont dû un peu se mettre sur le côté. Ils ont été remplacés par cette génération un peu de mecs un peu instables. Et ça raconte comment justement la Justice League va se reformer. Justice League au sens large, hein, tous les héros qui vont ressortir un peu de leur taverne, enfin de leur caverne, notamment Superman, qui va faire un comeback des plus exemplaires. C'est pour moi l'une des. Alors, c'est à la fois un comic sur la Justice League, mais c'est aussi et surtout un comic sur Superman, on l'oublie souvent, qui va vraiment raconter ce retour à la vie du personnage qui avait mis sa cape au placard parce que la mort de Lois notamment, l'avait marqué, parce que lui, il ne vieillit pas aussi vite qu'elle, et elle, forcément, elle vieillissait plus vite, et il y a eu, elle a perdu la vie dans une catastrophe de mémoire qui impliquait le Joker. Et du coup, ça pose des questions intéressantes sur la vie, sur le fait que le personnage a plus forcément envie d'apprendre les principes aux gens, en tout cas de proposer sa morale et de proposer son apprentissage. Hein. C'est jamais obligatoire avec Superman, c'est toujours dans le partage et dans l'acceptation mutuelle. Là, il est plus dans un aspect un peu aigri au début. Et quand il revient, il va venir mettre une fessée un peu à ces jeunes héros qui ont perdu un peu les responsabilités de leur pouvoir, quoi, en quelque sorte. Et il va faire un comeback magnifique, magnifiquement illustré par Alex Ross, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est un Ça me dit auteur de quelque comics chose, ouais. absolument fabuleux. Il a pas fait Il du. fait Alors des attends, planches un peu peinture. il a pas fait du tort? Il a fait beaucoup de couvertures pour Thor. Beaucoup de couvertures pour Thor, beaucoup de couvertures pour beaucoup de monde, et c'est notamment lui qui a participé à l'élaboration du générique de Spider-Man 2. Ah, d'accord. Le générique en peinture. Il a le don de magnifier, de rendre un peu mythique toutes les poses héroïques qu'il donne à ses héros. Et dans Kingdom Come, c'est ça pendant 200 pages, quoi. Et moi, j'adore personnellement. Et le message que porte ce comics, j'aimerais beaucoup le voir adapté dans un projet indépendant, pas forcément connecté à un univers partagé, mais quelque chose d'indépendant qui retrace bien ce message-là, surtout à une époque où on parle tu sais, de fin des super-héros, la fin d'une ère, pour citer un titre de live Hmm. qu'on a fait récemment. Je trouve que ce serait complètement à propos, et ce serait un bon moyen de faire un message un peu méta sur le fait que les gens, soi-disant, n'aiment pas les Boy Scouts, ou en tout cas en ont un peu ras le fion. Justement, ça permettrait de remettre un peu en avant ce concept-là. Parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était une critique des années 90, en fait, parce que les super-héros des années 90, c'était des mecs hyper bodybuildés avec des grosses mitraillettes, des gros fusils laser, des spawns.
tu vois, des mecs qui tranchaient dans le tas parce qu'il fallait justement couper avec les images un peu canoniques des super-héros. Donc c'était une critique en disant, regardez, vous voyez, il n'y a pas eu que des bonnes choses par le passé, il faut revenir à quelque chose d'un peu plus positif, un peu plus, pas spirituel, mais voilà, un peu plus dans l'analyse de notre situation actuelle. Et là, je trouve que ce serait un propos qui serait très très bien dans les années 2020 aussi. Ok. Et du coup, t'imaginerais qui c'est compliqué, hein, c'est un petit exercice Oh, d'imagination, mais punaise. tu imaginerais qui pour le réaliser, idéalement. Ah, pour le réaliser. Ouais. Putain. Pas pour le jouer, oui, non, c'est parce que ça. Enfin, quoique, peut-être tu peux faire un fancast aussi pour Superman, mais ça serait encore plus compliqué. Ah, je Mais suis pas bon pour ça. Je suis pas bon du tout. même Je pour, connais pas assez de monde. même pour le réaliser, ça te dirait rien. Le réaliser, moi je verrais bien. Matthew Vaughn a souvent dit qu'il voulait faire d'autres films de super-héros, notamment un film Superman. Je pense que ce serait à sa portée. Matthew Vaughn, il aurait une bonne approche, je pense, d'un film Kingdom Come. Ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas, il y a lui, il y a qui c'est qu'on pourrait citer aussi. James Gunn. J'en connais pas. Qui ça? James Gunn. Bah, James Gunn, moi j'attends de voir son Superman avant de me prononcer, mais s'il est aussi impliqué que ce qu'il sous-entend, moi pourquoi pas, hein, si jamais c'est à la hauteur des sources d'inspiration qu'il cite, je le verrais pas, je le verrais bien sur ce genre de projet. Hmm. Maintenant, faut voir. J'attends de voir déjà ce qu'il vaut sur un film Superman classique dans un premier temps, mais à terme, ça pourrait être intéressant. Ça marche. Bah, en tout cas, moi, j'ai plus forcément de J'ai questions. beaucoup parlé, t'en as pas beaucoup parlé, toi, je trouve. Bah, non, mais en même temps, c'est normal. Tu connais beaucoup, beaucoup plus de choses que moi. Moi, j'ai peur de dire des bêtises. J'en ai Mais déjà non, assez mais sur le cinéma. de ton expérience, de ton. Regardez-moi comment ce petit personnage se dévalue. Mais non. C'est terrible. Moi, je pense que tu as un regard. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir. Parce qu'au moment où on tourne, la vidéo n'est pas sortie, mais la vidéo que tu as fait avec G Ah sur oui. ton rapport aux comics et aux super-héros de manière générale, j'ai hâte de voir ça parce que je sais que tu as une approche unique, justement. Parce que bah, tu as cette particularité d'avoir découvert, entre guillemets, les super-héros via les adaptations, ce qui est le cas de beaucoup de gens, il faut le rappeler. Nous, lecteurs de comics, on n'est pas nombreux, hein. Aux dernières nouvelles, on était 4% du marché. Donc, encore une fois, c'est une niche. Donc, c'est nous qui sommes les anomalies, en fait, hein, par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment toi, tu te jettes un peu dans cet univers. Alors, à ton rythme, comme je disais, c'est important de respecter son rythme et de ne pas se forcer, parce que ça, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se force à lire quelque chose qu'il n'a pas envie de lire. Et je suis très hypé et très intrigué à l'idée de voir les prochaines lectures que tu vas faire. Et notamment, bah, je pense, en fonction des projets, peut-être sur Superman. Ouais, J'ai hâte j'aimerais beaucoup. que tu te Bah, mettes sur Superman parce que est-ce que ça pourrait sur peut-être te plaire. Superman, toi, t'en as un pas forcément en lien avec ce que peut faire James Gunn, mais juste Ouais, ouais, bien sûr. un comics, toi, Superman, que tu pourrais me conseiller pour quelqu'un comme moi qui n'a rien lu sur Superman. Si t'as, hein, sinon, peut-être avec du Ben, moi, Brainiac ou enfin, peu importe en vrai. ben, alors moi, un truc qui n'a complètement rien à voir avec ça, je vais le sortir aussi parce qu'il est vraiment excellent. Oh oui, pur plaisir. Oh oui, vous avez vu. On a des petites images, on a des petits comics et tout. Parce que moi, en vrai, en 2024, j'ai vraiment l'envie d'autant plus de faire des reviews comics à mon humble échelle, bien sûr. Je ne me catégorise pas en tant que tel, mais du coup, ça peut être sympa. Oh, arrête. Bah si, quand même, faut le rappeler. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que la légitimité, ça vient avec le temps, ça vient avec les lectures, en fait. On est dans une branche de la culture, les comics, où c'est comme le cinéma, en fait. Il faut en voir pour pouvoir en parler, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de certification, il y a pas on n'est pas dans un milieu qui nécessite d'avoir des compétences particulières. Il faut juste avoir un avis, en fait, tout simplement, sur ce que tu lis, sur ce que tu découvres. Et Superman Identité Secrète, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Ok. Ça n'a rien à voir avec ce que James Gunn a l'intention de faire, en tout cas de prime abord, de ce que je peux en voir. Je pense qu'il ne l'a pas cité pour une raison. Tout simplement, c'est parce que c'est un Elseworld, en fait, qui raconte la vie d'un garçon qui s'appelle Clark Kent, mais dans le monde réel. Ok. Et qui va avoir, un jour, des pouvoirs de Superman, qui est un personnage de comics qui existe dans son univers. Donc, il y a toute son enfance, il a été comparé à Superman, parce que son nom de famille c'est Kent et ses parents l'ont appelé Clark pour la vanne, mais du coup, lui, toute sa vie va porter ça. Et un jour, il va avoir des pouvoirs.
Et en fait, à la base, ça vient d'une espèce de vide éditorial. On parle de vide juridique, tu sais, maintenant on pourrait parler de vide éditorial, dans la mesure où DC Comics avait inventé ce personnage il y a des années en arrière, et il était sur une terre un peu à part, voilà, c'était la terre du monde réel, en fait, tout simplement, pour la faire très courte, hein. Ok. Et en fait, des années après, il y a un scénariste qui s'appelle Kurt Busiek, qui est un auteur qui a beaucoup bossé à la fois chez Marvel et chez DC, qui a pareil, un respect de la mythologie et du lore qu'il adapte, qui va justement reprendre ce concept et en faire une histoire à part entière. Une histoire qui est extrêmement contemplative, vraiment poétique, qui va mettre en avant l'humanité en fait du personnage de Clark Kent, avec des références toutes trouvées. Alors ça, c'est une case parmi tant d'autres, mais c'est fait exprès. Il reprend le style des comics un peu rétro, avec Ok. son collègue, donc dessinateur, qui s'appelle Stuart Timonen. Et tout ça pour faire des références très méta sur l'histoire, mais le reste du temps, on est sur une charte graphique qui ressemble un peu à ça, sous forme de journal un peu intime, où tu vas suivre la vie de ce personnage qui va rencontrer, comme par hasard aussi, une certaine Lois Lane, une vraie personne qui s'appelle Lois et qui a le nom de famille de Lane. Et toutes ces coïncidences, en fait, vont l'amener à développer des pouvoirs et du coup, à se prendre un petit peu pour le personnage de comics qu'il détestait tant, puisque du coup, il en avait marre d'être comparé à Superman. Et c'est un récit extrêmement poétique qui va te faire retracer en fait toute sa vie, de son enfance jusqu'à la fin, en tant que pseudo-justicier, en tout cas de personne qui va apprendre à devenir Superman, comme le héros de papier qu'il a dans son univers, en fait. Et c'est à la fois un comic Superman, mais pas vraiment, parce que du coup, comme tu l'as compris, c'est un peu à part. Mhm. Mais je trouve que c'est ce qui fait que cette œuvre est magnifique et d'une beauté vraiment, ne serait-ce que par la couverture, où c'est pas un mec, tu vois, c'est pas Superman sur la Oui. couverture, c'est un mec qui regarde l'horizon, en fait, les montagnes. Et je trouve ça magnifique, en fait. Et il a parfaitement compris l'essence du personnage, mais sans en faire la version canonique qu'on connaît. Et ça, c'est très très fort. Voilà. Identité secrète. Ok, bah je le note, je le mets de côté, du coup, l'identité secrète. Et après Swamp Thing et après The Authority, quand j'aurai terminé ces deux Ah grands oui, The comics. Authority aussi, c'est vrai. Ouais, ça je l'ai commencé. Mais vu que je l'ai là en haut, je pense que dès ce soir, enfin dès cette nuit plutôt, je vais commencer, je vais lire quelques pages et tout. Mais je pense que d'ici à ce que je le finisse, il y aura une critique d'ici, je sais pas, 3 4 mois. Parce qu'il est Il y aura une vraiment. trilogie de films, peut-être. Ah, peut-être, on sait pas. On sait pas. Non, mais il est vraiment très, 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 très gros. Je crois qu'il fait cette épaisseur-là. Je m'attendais vraiment pas à ce que le colis soit si gros, et quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah, d'accord, ok. Mm. Et quand j'ai ouvert, je fais d'accord. Bah, après, bon, c'est une manière aussi de rentrer là-dedans, donc c'est atypique, c'est bizarre de se dire Ouais. putain, du coup, le mec il connaît rien, il a acheté 2 comics Batman, il a lu Flashpoint, il a acheté du The Authority et du Swamp Thing. Mais c'est ça qui est beau. En fait, c'est qu'il n'y a pas de guide de lecture. Tu peux. Enfin, moi, je sais que voilà, parfois j'enchaîne des trucs genre des bouses rénales comme Flash Rebirth, par exemple, avec des comics comme Geiger, par exemple, un titre indé de Geoff Jones que j'adore. Et il y a pas de pont de parallèle à avoir. En fait, c'est tellement varié, tu peux t'organiser ton propre parcours de lecteur, en fait. Il n'y a pas un parcours de lecteur qui sera similaire à un autre, en fait. Il y a tellement de titres, c'est tellement plus facile aujourd'hui d'accéder à cette culture-là qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, que du coup, ben, tu tombes sur plein de profils différents. Et moi, j'adore discuter avec des nouveaux lecteurs, parce que, bah, notamment quand j'exerçais le métier de libraire, c'est que du coup, chaque personne qui vient te voir a des attentes différentes, a un vécu différent, a pas la même approche des super-héros, n'a pas la même approche des comics, mais en général, même quand ça concerne l'indé. Et du coup, c'est un challenge à chaque fois que de renseigner quelqu'un qui débute, parce que ben, il faut vraiment s'adapter à ce qu'elle te raconte, à ce qu'elle te dit, en termes de résonance, en termes de comment elle se situe. Faut pas mettre, par exemple, du Jack Kirby entre les mains de quelqu'un qui a jamais lu de comics. Bon, toi, c'était ton cas, mais c'est pas quelque chose que moi je ferais, en tout cas, parce que ben, ça peut dégoûter, hein. Ça peut dégoûter à vie, parce que ben, le style peut dire, bah non, les comics, c'est tout comme ça m'intéresse pas. Ben non, justement, c'est pas tout comme ça, quoi. Hmm. Et justement, c'est appréciable de conseiller ce genre de titres, par exemple, qui sont très accessibles et qui ne demandent pas de connaître quoi que ce soit. Contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir. Bah écoute, merci pour J'ai trop cette parlé. petite. J'ai Non, trop, mais trop pas parlé. du tout. Non, mais pour cette petite précision, parce que c'est vrai que bah moi
c'est vrai que je me dis, bah, j'ai pas forcément cette légitimité et tout, mais peut-être que je vais l'acquérir un jour, peut-être. Mais enfin, t'es en quête perpétuelle de légitimité, hein. Moi, je sais que je l'ai pas non plus et je l'aurai jamais. Et personne, parce qu'en fait, on n'est pas, encore une fois, on fait pas ça à temps plein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas notre boulot de lire des comics à temps plein, d'en faire des analyses, d'en faire des. Il y a des gens qui le font et des gens qui sont des têtes là-dedans, clairement des références, aussi bien aux États-Unis qu'en France, hein, d'ailleurs, ou partout dans le monde. Mais nous, c'est pas notre boulot. On lit pour se faire kiffer. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Puis même quand tu parles de. Enfin, après, bon, c'est plus. On élargit un petit peu, mais je sais que tu as une grande attente aussi de personnelle envers toi par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu critiques, par rapport à ce que tu chroniques. Le fait que bah, tu aies peur tout le temps à juste titre, parce que tu es quelqu'un de très humble de ce que les gens peuvent te dire, parce que bah, ils peuvent te considérer ou pas comme étant légitime dans ce que tu fais. Je pense encore une fois que vraiment ces gens-là n'ont pas compris le principe en fait des œuvres culturelles, du partage qu'il y a derrière et du fait que chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire sur une œuvre du moment où il l'a vue, où il l'a intégrée, où il en a retiré quelque chose, que ce soit positif ou négatif. C'est le principe en fait des échanges et que justement, quelqu'un qui aura lu 70 ans de comics aura pas du tout la même approche que quelqu'un qui en aura lu 2 très récents en fait. Et je trouve que la confrontation des points de vue, c'est toujours un délice quoi. C'est de voir les échanges qu'il peut y avoir. Alors parfois ça finit en ça finit en débat En politique autre quoi, boudin, quoi. mais en autre boudin quoi. Mais parfois, c'est aussi très constructif. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime bien ce que fait G sur sa chaîne quand il invite des gens, des profils différents, bah, comme toi ou comme d'autres, que du coup, il met en parallèle des avis, des expériences sur les comics qui sont complètement différentes. Mm. Et moi, j'adore. Bah écoute, merci beaucoup. Donc, voilà, chin up, comme on dit. On va faire ça. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Ça fait 1 heure qu'on parle à peu près. Ah, génial. Ça passe vite, hein. Ah, putain, je C'est me suis pas fou. vu passer. Et non, c'était hyper intéressant. Enfin, à mon sens, c'était hyper enrichissant. On a appris un petit peu plus sur ta personne, quoi, qui se cache derrière l'homme derrière le masque. Le masque? Ouais, c'est ça. En vrai, non, c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup à toi d'avoir apporté ton expertise. Bah, merci. N'hésitez évidemment pas à aller en description. Il y aura tout cette fois-ci dans la description pour le suivre. En général, dans les discussions, il y a toujours ton nom, enfin ta chaîne Bon, YouTube. Voilà, c'est tant toujours là. qu'il y a, tant qu'il y a nuage, moi, ça me va, tu sais. Ah bah toujours nuage, hein. On lâche pas, hein. Nuage, c'est le petit bébé, quoi. C'est orage. Exact. Bah maintenant, ouais, nuage, c'est orage, vraiment. Ça n'existe plus. C'est nuage. Oh non, nuage, c'est brouillard. Oh, c'est brouillard. Il est Et là que pourtant, je maintenant. crois que j'ai l'ami en miniature, un nuage. J'ai la Je mis sais en pas si t'as vu. miniature. Bah, il t'a mis toi, et derrière, il a mis le ciel Mais avec les c'est pour nuages. ça. Bah, je sais pas, tu vous en avez parlé ou pas? Non, il m'a juste envoyé plusieurs. Il Ah bah m'a alors, juste. si c'est une coïncidence, je la trouve Ah magnifique. oui, il est très fort pour le coup là, parce que c'est. Très très fort. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup à toi, Anto. Merci Merci. à toi. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées jusque-là. C'est vrai qu'on aurait pu, Ouais, cette année, enfin, j'aurais pu créer un Spotify pour faire un truc de podcast et tous les mettre. Mais je t'avoue, je m'en branle et j'ai la flemme. Donc, vraiment, est-ce que c'est nécessaire? non, 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 même pas. Mais tu sais, en plus, ceux qui ont YouTube Music, ils peuvent l'écouter de n'importe quelle manière. Donc, c'est bon, Tout à fait. tranquille. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous. Supposément qu'en ce moment, il y a peut-être beaucoup trop de vidéos sur la chaîne. Je ne sais pas du tout, même quand sortira celle-ci. Mais en tout cas, sachez que voilà, Landry n'a jamais disparu. Bien sûr, des bisous. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Ça fait plaisir, ça. C'est un J'avais zappé, hein. partage. J'avais zappé. C'est un partage.